L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Créateur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit bien à offrir vos corps, esprit, âme et corps, cette tente-là, comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Créateur, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Créateur, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions du Créateur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Créateur. On parle de vos corps. Quel est ce corps qu'on en parle? Le corps, votre tente. Votre tente est d'apparence pâle, noire, roux. Maintenant, en le Mashiach, ce peuple modèle, on doit offrir ce corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Créateur d'Abana, de Jacob, d'Isaac Jacob, vivant, qui sera de votre part un culte raisonnable. Voyez-vous, bien aimé, un culte. Que voyons-nous dans le mot culte? Le mot culte, il y a le mot cultiver. Vient culture. Voyez-vous, regardons dans Wikipédia. Alors, on va regarder dans Wikipédia. Culte vient cultiver, culture. Et cultiver, culture. Alors, on va regarder, parce que c'est pas moi qui le dis. On va regarder cultiver, culture. Donc, qui dit culture? Donc, qui dit cultiver, c'est le nord, tout simplement. C'est le centre même. Et puis, la profondeur que vous dites, le Proche-Orient de l'Israël, là, la profondeur, c'est on arrive à Sion. C'est la profondeur de l'Israël même. Donc, tous ces continents-là, ces continents appartiennent toujours à Katiopa, l'Afrique. Mais vous, alors après maintenant, quand la confrérie, quand il y a eu un grand travail, mais là c'est pas encore le sujet parce qu'il y a tellement de choses encore à dire, hein, tout a été changé, falsifié. On a divisé, soi-disant, Proche-Orient de la Katiopa, qui n'a rien à voir. On a mis l'Afrique du Nord, l'Égypte, les Berbères sont venus, tout ça. Et puis, on a appelé maintenant la Proche-Orient, le tiers-monde. Tout ça, c'est juste pour un but de domination. Pour qu'on ne voit pas que ce peuple-là d'Akatiopa, tout vient d'eux. Quand le Créateur parle de 3 nations, il parle de l'Égypte, mon peuple. Il parle de l'Assyrien, l'œuvre de mes mains, par le prophète Ésaïe. Et il parle de l'Israël, mon héritage. Ces 3 nations-là, ce sont des gens où le taux de mélanine est assez important. Voilà, parce que là, on parle du corps, de la tente, la race. Ces 3 nations-là. Ils étaient ensemble. À Katiopa, maintenant, quand vous appelez au Proche-Orient, ils étaient ensemble. Israël ensemble. Assyriens ensemble. D'ailleurs, Abraham était un Amorien, était quelqu'un qui était lié avec les Canaans, comme Sarah était Canaane, une africaine comme Katiopa. C'était les mêmes peuples, ensemble. Pourquoi quand Yashaya, il y avait la persécution, autant à Katiopa que vous appelez le Proche-Orient, Israël, là. Pourquoi il a fui chez ses frères qui étaient même apparence que lui en Égypte? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que il y avait la persécution. Donc ils sont partis, ses parents sont partis avec Yashaya en Égypte, parce qu'ils avaient la même apparence qu'eux. C'était des gens kamites, des gens qui étaient de même apparence. Voilà, comme moi je suis, vous voyez, de même apparence. Voilà, ils étaient noirs en fait. Tout simplement, ils ont fui parce que à l'époque là, l'Israël a été foulé aux pieds par les nations. Des nations qui avaient aussi une apparence différente, qu'on appelle aujourd'hui pâle,
Hein, plus eux qui étaient plus proches, qui allaient vers les îles, là-bas, là, il fait froid. Et ils ont foulé Israël, qui appartient à Katiopa. Voilà pourquoi, quand il y avait la persécution, l'ange a dit à Yosef et à Myriam d'aller en Égypte pour qu'ils se cachent. Parce que c'était à l'époque, ces peuples-là, ils avaient des mêmes apparences. Pour qu'on ne les reconnaisse pas, tout simplement. Tout simplement. Pourquoi Yosef est parti en Égypte pour être gouverneur? Vous pensez que les Égyptiens vont laisser quelqu'un de pas de même apparence que lui gouverneur? Ah ben non. C'était quelqu'un qui avait des mêmes apparences que lui. Donc, l'Égypte, les Assyriens et les Israélites bantous, on était même des mêmes apparences. On était liés ensemble. Tout ça, en fait, était dans Katiopa, dans l'Afrique. Et maintenant, avec la domination des pays étrangers, donc des différentes apparences, qu'eux aussi ont des richesses qu'on ne rejette pas. Parce que quand ce peuple va commencer à se soumettre à la Torah des prophètes, ils ont des richesses. Et puis, c'est la joie parfaite, toutes ces choses-là. Voyez-vous? Donc Paul, il parle à Tite, un grec, son enfant. Ben oui, son enfant. Tite a compris. Il a compris que ce peuple-là, je m'attache à ce peuple-là. Il a compris. Donc il reçoit. Et Paul, il dit bien, Tite, en son temps, il dit bien, l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Créateur qui ne ment point. Il ne ment point la promesse. Parce que la promesse, les alliances, toutes ces choses appartiennent à qui? À ce peuple-là, Israël bantou. Bien aimé, il faut être vrai. Quand je parle de ça, je me libère moi-même. Voyez-vous, je me libère. Quand on parle de la sanctification, esprit, âme et corps, la coupe intérieure et extérieure, l'équilibre, on ne reste pas les deux, un équilibre. Si dans la coupe extérieure, je manifeste la vérité, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a aussi la pureté, la vérité. Si de l'intérieur, je vis dans la vérité, donc vous qui voulez élever à l'intérieur, ça veut dire que l'extérieur, vous devez vivre la vérité. Et la parole de Dieu nous ramène dans cette sanctification, esprit, âme et corps. Cette tente-là n'est pas rejetée. Elle est une habitation de vie, de culture. Là où tu es, qui es-tu? Quelle est ton identité? Paul a été un bon exemple, modèle, qui a libéré le message aux pays étrangers. Aujourd'hui, comme nous aussi, on le fait, parce qu'on est captif. On libère la Torah en s'adaptant avec le pays auquel on est. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui écoutez ces choses-là, vous écoutez les vertus. Donc on ramène de la vie et vous recevez aussi la lumière aussi. Tout simplement, ça c'est la vérité. Ça, parce qu'il faut, pour comprendre ce message aussi, il faut qu'on parle aussi des origines des peuples, pour comprendre toutes ces choses. Voyez-vous? Donc, il parle à Tite, et il dit ça à Tite, Shaoul. Voyez-vous? Ça c'est les diverses richesses. Il dit ces promesses-là. Les promesses que ce peuple Israël bantou avait, les alliances, il dit ça dans les lettres de Rome, les alliances, les promesses, les cultes, et toutes ces choses. Et là maintenant il rappelle ces choses. Voyez-vous, là on est dans votre évangile là, il rappelle ça à Tite. Il dit la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Voyez-vous, ça repose sur l'espérance de la vie éternelle, bien aimé. Vous voulez avoir la vie promise dès le plus ancien temps par le Créateur qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre du Créateur notre Sauveur. Voyez-vous, la prédication, la bonne nouvelle, cette espérance de la vie éternelle. Il dit bien par la prédication, la bonne nouvelle. Pourquoi il dit ça? Regardez bien. Le même Shaoul, il explique, maintenant il définit sa bonne nouvelle. Il dit, dans Romains, aux lettres de Rome, toujours au Rome, dedans il y avait des Judéens hellénisés, il y avait des étrangers. Il dit, Shaoul, chapitre 1, Shaoul, serviteur de Yahshua Mashiach, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle, donc l'évangile du Créateur, qui avait été promis auparavant de la part du Créateur par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Voyez-vous, qui avait été promis toujours par le peuple modèle dans les Saintes Écritures, donc la Torah des prophètes, et qui concerne son fils. Donc, il définit la bonne nouvelle. Il dit, son fils, né de la postérité de David, dit, selon la chair. Alors, selon la chair. Vous voyez un peu bien aimé. Donc, tu es de quelle chair, de quelle tente? Là, il définit, il parle toujours à titre, là maintenant c'est au roi de Rome. Il dit selon la chair. Alors, vous voulez rejeter la chair, parce que soi-disant la chair, il y a des convoitises, mais bien sûr. Mais si vous voulez vivre par les convoitises, par le sang là, de vos pères, les convoitises, c'est normal que vous fouillez.
Mais avez-vous reçu la vérité, la bonne nouvelle, pour ne pas fuir, pour mettre vos faiblesses, repentance au Fils de l'homme, et que ce soit une parole faite chair, bonne culture de vie, du modèle conducteur, Torah et prophète. Donc, fils, né de la postérité de David, dit, selon la chair, est déclaré fils du Créateur avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez-vous, là il définit la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, elle est liée, donc la foi du corps du Mashiach est liée, bien écoutez bien, la foi du corps du Mashiach, ce n'est pas une foi religieuse. Donc une foi croyante, je crois simplement, non. Parce que la croyance c'est pour les enfants, c'est pour les bébés. Je m'assois dans les bancs, je reçois des théologies, j'ai eu des révélations, des anges, je ne sais pas où, je m'assois, il n'y a pas de vie dehors, conscience, il n'y a rien du tout. Et puis après, je partage ces choses. Ça, c'est la connaissance, pas de la vérité, de la mort, du mensonge. Mais vous, il n'y a pas de piété. Parce que la connaissance de la vérité, c'est quand je veux vivre l'être de vie. Même moi, je vous parle aujourd'hui, dans le ministère que je vous apporte là. À un moment donné, il faut que je m'arrête. Parce qu'il faut que donner de la vie. Il faut communiquer sur la vie. C'est bien de parler. Oh, réseau, on est assis dans les bancs, on prend. Ça peut être une connaissance morte. Mais que fais-tu de cette connaissance-là? Tu donnes la vie sur un piété, parole faite chair, ou alors tu restes assis encore toute ta vie dans les bancs, dans les rendez-vous le dimanche, les jeudis, assis, théologie, diplôme, et après réseau, tu t'assois, tu prends des connaissances de Wikipédia, réseau, tu donnes. Des anges viennent vers toi, tu es assis et tu donnes. Tu penses que c'est la connaissance de la piété? Ça, c'est la connaissance du mensonge. Il n'y a pas de vérité. La connaissance de la vérité qui est sur la piété, c'est la vie de l'être vivante. Communique parole faite chair. Vous êtes une des tables de chair. Mais vous, c'est ça le livre de vie, l'être vivante. On communique. Comment on peut communiquer la lettre vivante? Dans les tables de chair. Quelle est ta chair? Quelle est ta tente? Quel est ton évangile? Parce que là, Shaoul, il communique son évangile. Mon évangile. Quel est ton évangile? Et Shaoul le dit. Pourquoi Shaoul des fois il dit mon évangile? C'est pas un égo, c'est normal. Ma prédication, mon évangile. Parce que l'évangile de Shaoul n'est pas comme l'évangile de Bruno, l'évangile de Michel. Là, il parle de l'action, de l'évangile de vie dans son peuple. Et maintenant, il y a des hiérarchies. Toi, tu es peuple asiatique, euro-asiatique. Ton évangile, l'évangile de Michel n'est pas l'évangile de Waluka. L'évangile de Bruno n'est pas l'évangile de Bombo. L'évangile de tel X de asiatique n'est pas l'évangile du judéen. Non. Mais cet évangile, il y a de diverses richesses. Qui est toujours l'évangile de Yahshua Hamashiach. Mais quand Yahshua Hamashiach, maintenant l'action se manifeste dans les pays étrangers, c'est l'évangile du moi. Donc le moi qui souffrait, maintenant tu manifestes la vie dedans. Donc ton évangile. Donc quand un étranger, par exemple Tite il a compris, Paul dit mon évangile. Et d'ailleurs Paul il dit l'évangile, mon évangile. Lisez, il y a des passages où Paul dit dans les Corinthes, l'évangile que je lui ai prêché, mon évangile. Quel est ton évangile maintenant? Et j'en passe pendant des messages de la bonne nouvelle. Quel est ton évangile? Oh, ami en Yahshua, étranger. Viens pas comme un perroquet. Non. Ne fouille pas ta tente. De ta tente là va me montrer la résurrection, la vie. Ah ah. Tite a compris ces choses, Tite. Quel est ton évangile? Voilà pourquoi là il parle de la tente. Cette tente là, on doit la soumettre pour manifester la parole faite sur la piété. Vue des anges, prêcher aux gentils dans le monde, la création. Voilà pourquoi il dit la foi. La foi est liée donc à la vie, à la culture du royaume. Pourquoi on parle de culture du royaume? Parce que le royaume, il y a plusieurs richesses. Les promesses, voyez-vous, les nations vont venir, et puis là, il y a plusieurs richesses. Le Mashiach, plusieurs rangs, chacun va briller par rapport à ce qu'il a vu dans ces tentes-là. Ah oui, bien aimé, on aura des portions, chacun va briller, il y a rangs. Respectons les rangs. Le rang dans cette tente-là, c'est le modèle conducteur Israël Bantou. Et toutes les nations vont s'attacher à cette nation élue, bien-aimée. Ah, oui, on revient. Voilà pourquoi Shaoul avait compris ces choses, la culture du royaume. Il y a plusieurs richesses. Et Shaoul lui dit même à Timothée encore. Il dit, maintenant, quand on parle de culture du royaume, on parle de la foi du Mashiach. Et la foi du Mashiach, maintenant, est liée avec la culture. Voilà pourquoi la foi est une culture.
Si vous êtes dans la foi croyance, c'est normal. Vous, c'est un esprit égrégore. C'est un esprit humanisme. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de corps, esprit, âme et corps. Il n'y a pas de vie, parole faite chair, piété. C'est normal. Or, la foi du Mashiach, comme le dit Shaoul, est liée justement à ces tentes-là. Donc il dit tente, dit culture où tu es, ton peuple. Attends l'évangile. L'évangile de Bombo actuellement n'est pas comme l'évangile de Bruno. Par contre, l'évangile de Bruno, il s'attache à l'évangile de Bombo, du Judéen, à l'évangile de Shaoul, comme si il regarde, il n'est pas là pour copier bêtement, non. Parce que la Torah s'imprègne. La Torah, ce n'est pas une religion, c'est une vie. C'est-à-dire que voilà pourquoi la Torah a été dispersée partout, par les gens de lumière, les peuples modernes. Pourquoi? Parce qu'ils sont adaptés à la culture auquel ils étaient pour donner la vie. C'est ça en fait la Torah. La Torah, elle donne de la vie. C'est pas la religion. C'est pas la mort, c'est la vie. Donc, les peuples de la Torah, ils arrivent à s'adapter. Pourquoi ce peuple a été mis en captivité? C'était dans les temps des nations, pour que les nations, dans leur culture, par ce peuple-là, reçoivent la lumière. Aujourd'hui, nous sommes captifs dans ce pays asiatique aujourd'hui. Particulièrement, nous, on est dans ce pays qu'on appelle la France. Du continent asiatique. On est là. On manifeste là, avec la loi de ce pays, on manifeste, on donne on gère pour donner la vie. La loi, ils sont là. Il y a la mort. Mais par la Torah qu'on vit en nous, on s'adapte avec cette culture, on donne de la vie. C'est ça en fait la Torah. Mais vous, c'est ça en fait. Et Shaoul avait compris ces choses quand il parle à Tite. Vous comprenez? Voilà pourquoi les nations qui, eux, n'avaient même pas connu la gloire du Créateur, par ce peuple-là, ils l'ont reçu. Qu'est-ce que vous croyez? Toutes les nations aujourd'hui, leur conception, c'est dû aux richesses de ce peuple-là, des 3 nations, Égypte, Assyrien, Israël. Voilà pourquoi le Créateur va rassembler ce peuple-là. Et il va commencer par l'héritage, Israël, auquel son peuple, sa terrain géographique, c'est Israël, qui est celle que vous voyez actuellement, auquel ce n'est pas vraiment le véritable peuple qui est là actuellement, mais il y aura un temps. Vous comprenez? Voilà pourquoi je disais maintenant aux lettres de Timothée, il disait, la foi maintenant, oui bien aimé, ce n'est pas la foi aveugle, croyons, la foi du Mashiach est liée avec les tentes. Voilà pourquoi Shaoul lui dit, on lit. Alors, 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, la famille c'est storgé, donc de ta tante, de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Waouh! Comprenez un peu ça, bien aimé. C'est dur ce Shaouldion. Il dit, si tu prends pas soin des siens, et principalement de ceux de ta famille, donc de ta tante là, parce que Shaoul il savait que la foi est liée à ça. Tu ne peux pas fuir ta tante, d'où tu viens. C'est pas possible. Esprit, âme et corps, sanctification. Et si tu prends pas soin de toi-même, de ton corps, voilà pourquoi l'amour, c'est ça. Aime même avant d'aimer l'autre. Dans ton corps, ta tante là, tu ignores. Or, la Torah et les prophètes parlent de ta tante là pour te ramener à la vie. Si toi, tu prends pas soin de ta tante, tes choses, donc ta famille, ton sang, ta tante, tu ne sais pas d'où tu viens, et tu prends tes faiblesses, tu les mets en Yashaya à la parole, la Torah et les prophètes, tu es pire qu'un infidèle. Et tu as renié la foi. Waouh! Ouais, bien aimé. Or, la foi, je crois que la religion enseigne, le luthérisme du catholicisme, la confrérie même de Babel, enseigne, c'est une foi aveugle. Donc la foi, je crois, simplement. Ça, bien sûr, ça c'est une foi spirite, une foi esprit égrégore. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement dans cette terre. On dit, laisse tomber ça, ces choses, on s'en fout, nous on est dans un esprit égrégore. Ça c'est la religion, pour dominer simplement. Non! Tu vas apprendre maintenant à savoir qui tu es, le Fils de l'homme, la repentance. Tout ce qui a été détruit par le prince de l'air, tu vas regagner cela par la bonne nouvelle. La résurrection, Fils déclaré, parole faite chair, vue des anges, des vertus, la création. Quelle est ton identité? Tu es qui? Ah, tu es d'un pays qu'on appelle la France. Ah bah oui.
Tu vas maintenant apprendre. Ce pays, il y a eu des choses, des pères, iniquité, mais l'histoire, la Torah t'enseigne ces choses, par le peuple modèle. Et tu vas maintenant apprendre, même ce peuple est autour de toi, partout. Tu vois comment ces gens peuple est. Ils donnent de la vie, de la lumière, là où il y avait de la mort. Donc ta culture, là, en France où tu es, il y avait peut-être la mort, mais c'est fini. Tes pères ont pris captif ce peuple-là. C'était pour que la gloire se manifeste, pour que la lumière se manifeste maintenant. De la mort, manifeste la vie. Donc maintenant, tu manifestes la culture où tu es de la vie. Et toi, en tant que grec, Tite, tu vas enseigner ces choses à ton peuple. La culture du royaume. Mais vous, et ça c'est la foi du Mashiach, du corps du Mashiach. La culture du royaume. Donc la culture du royaume englobe tous les pays, les nations que vous êtes. Ça c'est la promesse, comme Paul Shaoul le dit dans Tite. C'est l'espérance éternelle. Donc vous qui commencez à mépriser les nations, tu méprises ta tante, tu méprises parole faite chair, mais tu es un antéchrist. Tu combats la foi même du Mashiach. Et voilà pourquoi Yohan, il dit, si Shaoul, même les apôtres, ont parlé de ces choses-là, mais vous, que la religion nous avait montré cette facette-là, maintenant il faut sortir, il faut demander dans la culture. Eh oui, bien aimé. Pourquoi Yohan il dit maintenant, Yohan, 1 Jean, vous qui prenez les mêmes paroles de Yohan sans comprendre ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit Yohan? Il dit, 1 Jean 2, verset 18. Lisons. Vous allez comprendre c'est quoi maintenant, c'est ce que Yohan parlait. Disons. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voyez-vous? Là, il parle, ils sont sortis du milieu de nous. Donc, du peuple conducteur. On va le voir ça dans les prophètes tout à l'heure. Voyez-vous? Les antéchrists. Ceux qui ne confessent pas Yahshua HaMashiach, parole faite chair, venue en chair. Qui est le menteur? Sinon, verset 22. Sinon, celui qui nie que Yahshua est le Mashiach. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Maintenant, regardez bien dans le chapitre 5. Chapitre 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont du Créateur. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit du Créateur. Tout esprit qui confesse Yahshua HaMashiach venu en chair. Vous voyez? Alors venu comment en chair? Comment était-il en chair? Ça veut dire que Yahshua maintenant, parce que le peuple conducteur issu de ce peuple-là, maintenant le Mashiach vient en vous, la lumière. Donc vous maintenant par le Mashiach, la lumière, vous recevez pays étranger. Maintenant vous manifestez votre chair dans la vie puis dans la mort. Vous avez une culture que ça manifeste. Vous avez des richesses aussi. C'est la joie parfaite du Père. Voyez-vous? Vos pères ont volé les richesses du peuple conducteur, soit. Maintenant, vous devez comprendre que toutes ces richesses viennent de ce peuple conducteur. Maintenant, vous demeurez dans votre richesse et parlez de la vérité. Venu en chair et du Créateur. Et tout esprit qui ne confesse pas Yahshua HaMashiach, venu en chair, n'est pas du Créateur. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez? C'est celui de l'Antéchrist. Vous voyez, bien aimé? L'Antéchrist. Alors, vous qui ne confessez pas Yahshua HaMashiach venu en chair, parole faite chair, le mystère à péter, qui est selon la connaissance, qui est la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. Parole faite chair, la piété. Bien aimé. Cette tente-là, la foi du Mashiach est liée à cette tente-là. La parole faite chair. Il a la parole, hein? Parole faite chair. Alors, voyez-vous, souvent d'entre nous, qui sont dans les dénominations, on dit ces choses, et on dit oui, tu ne confesses pas, mais on ne comprend pas c'est quoi la profondeur en fait. C'est ta tente-là, tu dois la résurrection en l'Esprit Saint. Résurrection, parole faite chair. Et donc, du coup, il y a une unité esprit, âme et corps dans cette tente-là. Mystère à péter, parole faite chair. Sur la connaissance de la vérité. Parce que tu as l'amour de la vérité qui va vaincre le mystère de l'iniquité de tes pères. Et tu confesses tes péchés, tu confesses la transgression de la loi. Et tu vis maintenant de la mort à la vie.
Donc tous les peuples maintenant reçoivent la lumière parce que chaque peuple, il y a un Israël Bantou qui est là, captif. Ben oui, partout, la lumière est là. Donc partout vous le recevez. D'ailleurs, toutes vos richesses là, vous, la nature vous le décrit, d'où ça vient ces choses. On étudie ces choses. Ça vient d'où? Ça vient de ces peuples-là toujours. Et donc maintenant vous allez apprendre dans votre culture la vie. Waouh, bien aimé. Vous voyez, parole faite chair. Waouh, bien aimé. La parole faite chair. Vous voyez? Voilà pourquoi Actes des Apôtres, pareil. Il est quand les Actes parlent, le mouvement et la vie, quand Shaoul il parle dans un, je crois à Éphèse, je crois, dans Actes, je crois, Actes, oui, je suis, gloire, merci, esprit de vérité. Chapitre 17, verset 29. Ainsi donc, étant la race du Créateur, Shaoul avait compris ces choses. Vous, on vous a pris ces formes de 66 tas à manière étrangère. Maintenant, il faut le lire à la lumière. Il écrit, ainsi donc, étant la race du Créateur, étant la race, espèce du Créateur, dans toutes ces diverses paroles faites chair, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée de l'art et l'industrie de l'or. Voyez-vous, des esprits égrégores, religion. Le Créateur, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, voyez-vous, en tout lieu, parce que le peuple a été dispersé en tout lieu, la Torah et les prophètes, qu'il ait à se repentir, donc fils de l'homme, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné toute une preuve, certaine en les ressuscitant des morts. Waouh! Alors, des morts. Alors, je veux lire aussi un passage. Là, je veux lire où donne la vie. La vie. Le verset 24. Le Créateur qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas point servi par les mains d'humains, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Vous voyez pas les temples, il veut ces temples, notre tente, il veut notre tente. Lui qui donne à tous la vie, voyez-vous, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Voyez-vous, il parle de la culture toujours. La vie, il parle de la vie, le mouvement et l'être. Alors, quelle est la vie, le souffle que tu reçois là en toi? Quand tu reçois le souffle de vie, esprit, âme et corps, ta tente doit être en unité, la sanctification. Quelle est ta tente? Quelle est ton identité? Bien aimé. La religion veut faire ton identité en fait. Mais quelle est ton identité? Qui es-tu? Voilà pourquoi toutes les lettres des apôtres, c'est toujours moi Apollos, moi Céphas, moi Johann. Éphésiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Yoshua. Vous voyez toujours Paul, moi Paul. Et Paul se présente, il dit, moi Shaoul, issu de telle tribu, issu de la tribu de Benjamin, de 12, Jacob, Judéen. Et toi, tu es qui quand tu viens? Qui tu es? Présente-toi. Oh, moi Julien, je suis d'un continent qu'on appelait après la France, en fait du continent euro-asiatique. Et j'étais là et j'ai reçu la parole par rapport à qui me donne la vie de ce modèle Torah et prophète. Et maintenant je vis ces choses dans la culture auquel je suis. Je manifeste la vie puis la mort de mes pères. Mais la vie, ça c'est la culture du royaume. Voyez-vous, il reconnaît ces diverses richesses. Et ensemble, à la promesse, au millénium, à la promesse, on verra toutes ces choses bien aimées. Vous lisez quelles sont les écritures que vous lisez? Lisez l'espérance. Les nations sont avec leurs diverses richesses. Et vous, Saul le dit à titre, l'espérance éternelle et promesse, la connaissance de la vérité qui est selon la piété, parole faite chair, esprit, âme et corps. Quelle est ta tente? Ta tente, elle souffre, mais ramène ça à la vie maintenant par l'Esprit Saint de résurrection, de vie, la nouvelle créature. Voilà pourquoi Shaoul il dit maintenant dans Galates, il parle de quoi? La nouvelle créature. Vous croyez que la nouvelle créature, elle est liée à quoi? S'il y a un corps céleste, c'est que là, il y a un corps adamique qui doit se soumettre. Il n'y a pas de corps céleste s'il n'y a pas de soumission de fils, de corps adamique.
terrestre, bien aimé. Vous voulez que le corps d'une créature vienne comme ça magiquement avec vos religiosités, mais vous rêvez ou pas? Nous rêvons ou pas? Nous devons être dans l'ordre, dans la règle de la nouvelle créature. Shaul le dit. Pourquoi que c'est moi qui le dis? Galates. Lisons. Je crois Galates, hein. Alors, je pense que c'est Galates ou... il faut que je lise. Ou Corinthiens. On va voir. Galates ou Corinthiens, c'est vraiment Galates. Voilà, Galates. Disons Galates. Galates. Chapitre 6. Là, il parle de l'esprit de la liberté de vivre dans tout notre esprit, âme et corps. Il parle. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. 6, verset 11. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Voyez-vous, là maintenant ce sont des gens qui, eux, ils veulent prendre le côté chair, donc par la volonté de la chair. Non, mais Saoul est venu nous ramener dans l'ordre. Vous comprenez? On ne le remet pas la chair. Parce que ceux qui le font d'abord par naissance de la chair, c'est quoi qui va se passer en fait? C'est sous la loi. Mais Yashaya est venu nous ramener en fait la vie dans l'esprit, l'âme et corps. Voyez-vous? Donc il y a l'équilibre entre l'esprit, l'âme et le corps. Donc dans ce corps aussi, il y a la culture qui se manifeste. Vous contraignent à vous circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour le bois du Mashiach. Là c'est marqué croix, parce que ça c'est une confrérie romaine. Le mot croix n'existe même pas. Donc, parce que c'est normal, parce que bon, j'ai pas du sauveur, parce que là ils ont essayé de mettre le sauveur, bon, c'est pas encore le sujet, j'ai pas heurté des cœurs, hein. Ils ont essayé de mettre un sauveur dans un contexte donné qui n'est pas en fait le sauveur véritable, quoi. Bref, donc on met des symboles au contexte donné, tout simplement, c'est tout. Donc voilà, parce que le Yashaya n'a pas connu la croix, il n'y a pas de croix, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de question de croix, tout ça. Vous qui aimez faire des épiloguer sur la croix, bon. C'est pas grave, c'est pas ça qui va vous dire que vous allez en faire, pas du tout. Mais simplement, il faut être vrai dans tout ce que nous faisons. Par la grâce en Yashaya, tout simplement. C'est tout. Donc là, le mot croix, et quand je parle ça, je parle dans la vérité, ce qui est vrai. Le mot croix a été justement traduit par un peuple étranger, simplement qui a voulu mettre le mot croix. Mais c'est pas ce gars-là, c'est pas ce que Shalom a écrit là. Vous comprenez? Donc je vais être vrai envers moi-même. Je vais pas mentir. Je vais être vrai. Vous qui aimez la vérité tout simplement. C'est tout. Voilà. Si vous n'aimez pas la vérité, juste une moitié ou comme vous voulez, ça c'est vous. C'est votre vie. Mais si on s'efforce de manifester dans tout ce qu'on avance, notre peu de connaissances en croissance, on avance et on aime dire la vérité. Voilà, chaque jour que je découvre une vérité, parce que chaque jour on apprend, on grandit au fur et à mesure, hein. Donc chaque jour on apprend, on dit, on voit la vérité, on communique la vérité et on avance, voilà. Ceux qui veulent avancer avec la vérité, on avance, tout simplement. Voilà. Donc le mot croix c'était à rajouter, interpréter, comme vous voulez, bref. Alors bref, alors on continue. Cher, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin d'être pas persécutés pour la croix, donc là je marqué croix, en fait pour le bois du Mashiach, hein, c'est qui est le bois pendu au bois du Mashiach, car les circoncis, eux, même n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Maintenant écoutez bien, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que du bois. C'est le même Shalom qui parle du bois, pendu au bois, du bois de notre Seigneur Yashaya HaMashiach, par qui le monde est aujourd'hui justement cloué, crucifié pour moi, donc mis à mort pour moi, comme je le suis pour le monde. Car en Yashaya HaMashiach, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, voyez-vous? Ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voyez-vous? Il dit bien, c'est d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire quoi maintenant? Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Et sur Israël du Créateur. Voyez-vous? Israël du Créateur. Voyez-vous? Donc il parle de paix. Donc il parle de paix et miséricorde sur tous ceux. Donc tous les étrangers. Ensuite, il parle sur Israël du Créateur. C'est-à-dire que cette règle d'une nouvelle créature, c'est aussi par le modèle du peuple. Donc, parce que Yashaya a accompli la Torah et les prophètes. C'est ça, en fait, la nouvelle créature. Yashaya a accompli la nouvelle créature par la Torah et les prophètes. En fait, quand tu dis, il a accompli la Torah et les prophètes, en fait, la nouvelle créature,
Les lois cérémoniales du sang c'est aboli. Maintenant, la nouvelle créature, lui, il a accompli. Donc maintenant, tous les peuples, nous, les peuples modèles élus, ont été dispersés. Maintenant, les étrangers reçoivent cette lumière et ces peuples-là manifestent la vie. Où là, il y avait la mort. Donc tous les peuples étrangers, là où il y avait la mort, maintenant, c'est la vie, la culture du royaume, l'ensemble. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle et sur Israël et le Créateur. Voyez-vous, la nouvelle créature. Le même Saoul, il dit encore dans Corinthiens 15, la nouvelle créature, bien aimé. La nouvelle créature. Qu'est-ce qu'il dit? Le Mashiach, mais chacun en son rang. Le Mashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach lors de son avènement. Voyez-vous, il parle du Mashiach, chacun à son rang. Et ensuite il dit, toute chair, verset 39, chapitre 15. Alors, il dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, nouvelle créature. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi les terrestres et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Céleste. Voyez-vous, s'il y a un corps terrestre et qu'il y a un corps céleste, alors le corps céleste maintenant va dépendre de la soumission de ce corps terrestre. Et là vient la résurrection, vient la repentance. Vous voyez, il parle des différents corps et des rangs. Il ne dit pas que le corps chair est à rejeter, non. Il dit ça dépend maintenant comment est-ce que je vis dans ce temple-là. Beaucoup disent oui, la chair c'est fini. Non, ça c'est la religion. Non. Des fois, les personnes les prononcent sans comprendre. C'est pas que je rejette la chair, non. Pourquoi maintenant quand dans Colossiens là, Charles il dit comportez-vous sur la chair auprès de vos maîtres du travail. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va le lire. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Donc il dit à vos profs, vos directeurs, des choses comme ça auprès des hommes. Il dit selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour me plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Mais vous, il dit donc selon la chair. Mais vous, alors est-ce qu'il dit rejeter la chair? Ben non. Il dit selon la chair. La chair n'est pas rejetée. La piété, parole faite chair, elle est bonne aussi. Mais quand elle est soumise à la parole de vie, et donc là manifeste la culture. Voyez-vous, la chair se manifeste dans les vertus, dans des bonnes choses. Mais vous, comme la chair a été corrompue, donc du coup vous maintenant, la chair corrompue, donc maintenant je rejette la chair. Non. Pourquoi est venu Yashaya? Il est venu pour manifester la vie, la résurrection, la piété, la parole faite chair, aussi longtemps qu'on est sur ces tentes. Voilà pourquoi Shaoul il dit, aussi longtemps qu'il est dans ces tentes-là, il va garder ces choses à cause du corps, à cause de ceux qui sont là, nous, la patience. Voyez-vous? Donc on ne peut pas rejeter cette chair. Donc qui es-tu? Ton identité. Voyez-vous? Voyez-vous pourquoi quand on parle de la culture des royaumes maintenant, c'est par rapport à la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Parole faite chair. Donc ta parole faite chair, où es-tu, bien-aimé? Quel est ton corps? D'où viens-tu? Ton identité. Tous les apôtres, chaque fois avant de commencer leur titre, chaque fois, moi, s'efface. Moi, Pierre. Quel est ton moi? D'où viens-tu? Donc ta bonne nouvelle. Quel est ton évangile? Ah oui, Bruno, Julien, quel est ton évangile? Justine,
Quel est ton évangile? Ton évangile n'est pas comme ceux de Shaoul, comme de Maouété, comme de Bombo, comme ceux de Judéens. Tu as un évangile, tu as des richesses. Respecte ces richesses et c'est la joie parfaite du Père, du Créateur. Ah oui. Oh, bien-aimé. Ah oui. Shaoul disait mon évangile. Pourquoi mon évangile? Parce que ces actions, Torah, prophète, ne peut pas comparer avec titre. C'est pas pareil. Il y a des portions, des rangs. Ouais, les rangs, il faut respecter les rangs. Il y a des rangs. Le rang où sur le T, c'est ta tête, conducteur. Quel est ton rang à toi maintenant? Respecte-tu ton rang? Peut-être que dans ton rang, on a voulu voler le rang de Shaoul, des Grecs, ou des rangs pour dominer. Maintenant, quel est ton rang maintenant? Respecte ton rang. Dans ton rang, tu vas écouter la tête, les bras, les pieds. Ça c'est la culture du royaume. Toi qui es membre, tu es corps, tu es membre, tu es euro-asiatique, toi, tu as une richesse. Communique cela par la Torah maintenant, quand tu donnes la vie dans ta culture. Mais vous maintenant, si on a compris ces choses, on va commencer à avoir la crainte maintenant. On va commencer à venir en tant que des hommes, des fils de l'homme, pas des robots, des esprits, des titres. Non. Moi, je viens. Moi, Julien, je parle avec mes habilités, mon rang. Je reste dans mon rang, dans mon analogie de foi de Mashiach, liée à l'attente. Et je communique par rapport à cela dans ma culture. Et je communique et je veux apprendre ces cultures modèles du judéen là, ces richesses, lumière. Et j'apprends. Voilà, moi qui suis doigt, je regarde la tête, moi qui suis pied. Voilà, tout simplement, il y a les rangs, des corps. Il y a des corps célestes, des corps terrestres. Voilà, et nous on vit dans le Mashiach. Donc, corps terrestre, la nouvelle créature nécessite donc la soumission du corps terrestre. Donc, le corps céleste, une nouvelle créature, le Fils de l'homme au ciel, les pieds, marche-pieds sur terre. Voyez-vous, la culture du royaume. Oh bien-aimé, ton évangile. Pourquoi fuis-tu ton évangile? Toi, tu viens, tu parles d'un évangile de quelqu'un d'autre. Non, quel est ton évangile? Voilà pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un vient vers moi, je le réécoute, j'écoute son évangile. Ça peut être mes frères judéens, ça me fortifie, ça m'aiguise. Si maintenant quelqu'un étranger vient avec un évangile, je vais écouter. Gloire, c'est une richesse. C'est la joie parfaite du Père. Mais lui qui est dans son évangile, il ne peut pas mentionner quelque chose qui est dans mon évangile. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes rangs. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi les créateurs, vous voyez pourquoi les créateurs, vous voyez le métissage. Le métissage, c'est voilà, on est dans le péché, toutes ces choses. Voilà, c'est venu. Mais le créateur n'a jamais voulu le métissage. Maintenant, c'est venu. Maintenant, la bonne nouvelle est là pour nous rétablir, comme Timothée était un métis. Maintenant, la bonne nouvelle est là pour nous ramener à la vérité. Bien aimé. Pourquoi on veut empêcher les richesses des peuples conducteurs des têtes? Non. Ou l'évangile des gens asiatiques? Ben non. Qui ont reçu la lumière? Non. Il faut respecter les richesses, respecter les rangs. Bien aimé, je vous assure, si on a compris le respect des rangs, de la culture du royaume, je vous assure, on va être libre, on va être des hommes, des fils de l'homme, pas des robots. On va travailler avec piété, parole faite chair. Il y aura de la science, il y aura de la vie, toutes ces choses. Voyez-vous? Donc là, on a parlé en général la culture du royaume, qui est par la bonne nouvelle, la prédication, la bonne nouvelle. Donc la foi du Mashiach est liée avec ces temples-là. Quelle est ta culture? Ton évangile, je pourrais dire, ta culture, ton évangile, qui n'est pas la même culture que d'autres personnes. Mais l'ensemble, c'est la culture du royaume. C'est l'évangile de Yeshaya. Quelle est parole faite chair où tu es, ta tente où tu es? Tu veux apprendre qui tu es? La Torah va t'apprendre qui tu es. Ton histoire, d'où tu viens, ton peuple, et tu vas apprendre. Ne fuis pas cela. Pour manifester la culture du royaume, les diverses richesses. Ton évangile, soumis en l'évangile de Yeshua, par le modèle conducteur Israël Bantou. Tu vas apprendre toutes ces choses. La culture du royaume. Voilà pourquoi la foi de Mashiach est liée à la culture du royaume, bien aimé. De toutes ces diverses richesses cultures, unie à la culture du royaume. Parole de Mashiach. Voyez-vous. Voilà pourquoi maintenant, je reviens maintenant aux conducteurs qui sont censés manifester cette culture, modèle. Quand on lit Jérémia, on sait très bien que Jérémia, quand il dit verset 9, verset 6, 9, verset 6. Alors, voyez-vous, chaque peuple maintenant a reçu la lumière. 9, verset 6. Disons, ta demeure est au sein de la fausseté.
c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit le Créateur. Voyez-vous, ta demeure est au sein du mensonge, de cette tente-là qui a été corrompue, menteur. Et vous fuyez ça? Non, parce que lui, il est sa demeure et à l'intérieur, tu l'as reçu à l'intérieur. Maintenant, pour qu'il manifeste la vie, la lumière, il faut que tu soumets cette demeure, cette fausseté, ce mensonge à la vérité. Et la Torah est là. Il t'apprend qui tu es. Toi, tu veux fuir. Non, pas d'autre chemin. La religion, non. Tu vas apprendre qui tu es dans ta tente. Ne fuis pas. Tu vas te repentir. Fils de l'homme. Au fils de l'homme. Et donc, quand tu vas donner ta tente, ta demeure est au sein de la fausseté. Donc, ta tente de mensonge, de fausseté, de l'iniquité là, tu vas le soumettre à la parole de vie, à la Torah et prophète. Et donc, du coup, tu vas donner la résurrection, la nouvelle créature, un nouveau corps céleste. Et là, c'est la parole que tu cherches, la culture. Tu vas donner de la vie là où il y avait la mort. De la vérité là où il y avait du mensonge. Vous voyez, bien aimé, on ne fuit pas la chair. La chair est là. Avant, la chair, on vient avec des convoitises. Maintenant, à la parole de vie, la Torah et les prophètes manifestent la vie là où il y avait la mort. Et donc, la culture du royaume. Donc, ton évangile où tu es, dans ta culture où tu es, n'est pas à rejeter. Ton évangile, donc, en fait, ta culture n'est pas à rejeter. L'évangile, la culture des bombos, l'évangile, la culture des maouetés, l'évangile, la culture des 12, des Jacob, des modèles, n'est pas à rejeter. Justement, ça communique la lumière aux nations. Et toi, nation, ta culture, ton évangile qui est à ta foi du Mashiach, n'est pas à rejeter. Et la Torah nous enseigne ces choses, la culture du royaume. Mais vous,